Je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs hashtags que j'ai vus depuis très longtemps. Ce pavé lancé dans la mare, ça a été une véritable libération pour la communauté. C'est très dur à lire. Moi, quand j'ai commencé à lire ce genre de tweets, j'ai eu le cœur brisé par toutes ces femmes qui ont vécu des agressions, qui ont été violées, etc. Et même pas que les femmes, je tiens à préciser. Des personnes transgenres, des hommes, tout le monde est concerné. Et ça a permis de libérer une parole si immense. Et enfin, les hommes ont commencé, pas tous malheureusement, ont enfin commencé à comprendre que, ah oui, en effet, elles sont beaucoup. Je trouve ça vraiment bien comme mouvement à la base, parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas parler. Donc je trouve ça super important de parler, et même si c'est super compliqué, je pense que c'est vraiment bien de dénoncer ce qu'on a vécu. Je suis contente que des trucs comme ça se passent, que de plus en plus des femmes puissent parler en fait de ces expériences. De beaux mouvements, ça permet aux gens de s'ouvrir, de parler. Je pense qu'il y a des choses qui ont été dites, genre des personnes qui ont raconté leur histoire et elles l'auraient certainement pas fait avant ça. C'est vraiment très utile. Je trouve parce que en fait le fait que ce soit propagé sur les réseaux sociaux, ça permet à tout le monde de se sentir puissant en fait, de pouvoir agir et les gens ils vont pas aller forcément manifester dans la rue. Sur les réseaux c'est vraiment très utile. On n'est pas assez informé sur les violences conjugales, donc le mouvement MeToo il aide beaucoup. C'est important d'avoir une place pour pouvoir s'exprimer parce que les violences elles sont pas toujours reconnues. Donc, je pense que ça a aussi aidé à une prise de conscience générale. Ça a eu le mérite quand même de faire un petit coup de ménage quoi. Et puis peut-être aussi de contenir certains comportements plus que douteux, voire déviants. Donc ça a eu au moins ce mérite-là. Mais il en faut parce que sinon, qui les dénoncerait ces hommes-là? Qui dénoncerait ces abus justement? Ça aide des gens à pouvoir parler, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi j'ai trouvé ce mouvement très bien, il y a juste le balance ton porc qui me gênait un peu. Je trouvais que c'était un peu vulgaire. J'aime pas la façon dont c'est forcément amené. Je trouve que c'est pas forcément fait intelligemment. Après, ça permet quand même de libérer la parole de certaines femmes qui avaient un poids, qui se sentaient seules. Et ça, c'est génial. Après, peut-être trop médiatique, mais d'un côté, le fait que ce soit médiatique, c'est ce qui permet aussi que les gens réfléchissent différemment et on se dise ouais, en fait, il y a un problème. On n'avait pas conscience de ça avant. On pensait pas que c'était aussi important, qu'il y avait autant de femmes qui étaient victimes d'harcèlement. Dénoncer ces choses-là, il le faut, il y en a besoin. Je ne fais pas partie de ces mouvements du tout et je ne suis pas ce mouvement particulièrement. Il y a sûrement beaucoup de vrai dans ces histoires-là et il faut dénoncer ces choses-là et il faut soutenir ces femmes-là. Après, j'en sais pas beaucoup plus. Maintenant, je reste quand même toujours assez vigilant parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas pour desservir la cause aussi que ça devienne une aile radicalisée aussi de la revendication. Il y en a certains qui ne l'utilisent pas à bon escient. Il y a des gens qui en abusent malheureusement et ça décrédibilise après une bonne partie des témoignages qui peuvent être sincères. Après, je trouve que des fois ça a été un peu dévié parce qu'il y a des femmes qui en ont profité, qui ont balancé des gens connus pour avoir de l'argent dans les procès, tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment abominable parce qu'on rigole pas de situations comme ça. Et c'est vrai que maintenant, dès qu'une femme dit qu'elle a été violée, on pense que c'est vrai. Et du coup, l'homme, ça peut lui réduire une carrière alors que des fois c'est faux. Des fois c'est vrai, donc faut faire attention, mais des fois c'est faux. Et je trouve qu'il y a des femmes qui jouent un peu avec cette situation. Je suis pour la communication et qu'on puisse vraiment dire les choses ouvertement et pas être gêné et pas... Mais après oui, entre ce qui est vrai et l'effet de mode, on va dire, sans blesser qui que ce soit. Voilà. Ouais, donc moi je suis... c'est vrai que je suis plutôt favorable à ces hashtags-là. Moi, je suis pas sur Twitter non plus, donc c'est vrai que j'ai pas lu les témoignages. Twitter, je trouve que c'est un réseau qui est néfaste. La plupart du temps, il y a des choses positives, très bien. Et comme sur tous les réseaux sociaux, il y a des travers. Et ça, il faut le dire, oui, il y a des hashtags balance ton porc, MeToo. Le problème, c'est toujours pareil. C'est que ces dossiers, ils n'ont pas été enquêtés, on dénonce des gens. Malheureusement, il y a des gens qui sont dénoncés sur la place publique et on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'y était pas. Oui, il n'y a pas eu un travail d'enquête. Peut-être que ça fait 20 ans. C'est 20 ans plus tard, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des travers et qu'on dénonce des gens. Après, les gens, le reste du monde s'abat sur eux comme si forcément c'était des monstres, alors qu'il faut pas oublier que malheureusement, il y a aussi des mythomanes. On est qui pour juger en fait? J'étais très contente que ce mouvement existe et tout. Et par contre, ce qui m'a énormément chagrinée, c'est que, désolé, les hommes sont arrivés derrière en essayant de discréditer les femmes en disant il y a des mythomanes, elle a exagéré, une main aux fesses, ce n'est pas une agression. Eh ben si, c'est une agression. Il y a des hommes par contre qui se sont rendus compte aussi que leurs gestes étaient déplacés, que leurs remarques dans la rue étaient déplacées. En fait, c'est à double tranchant. Il y a eu une progression énorme d'un coup, mais il y a eu aussi d'un autre côté des hommes qui ont voulu discréditer. Et pour le coup, j'appuie, oui, j'ai vu beaucoup d'hommes discrédité. Je suis d'accord avec toi, c'est que forcément les hommes ont utilisé ce mouvement de il y a des mythomanes, c'est toutes des menteuses, j'ai à peine touché, enfin voilà, c'est quelque chose de classique.
Mais faut pas oublier qu'il y a quand même des menteurs dans le lot. Que ce soit des hommes, des femmes, des yels, je ne sais pas. Ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un de ta famille. Enfin voilà, faut savoir que ça peut toucher tout le monde, pas que les femmes. Le mouvement MeToo, oui, c'est quelque chose de global et il y a eu des retombées positives, mais attention, c'est tout ce que je dis. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est justement le fait que ce soit sur un réseau social qui fait que certaines peuvent se libérer plus facilement alors qu'elles n'oseraient pas aller en parler à quelqu'un ou aller voir dans un commissariat ou dans un centre d'aide. Je pense que ça peut permettre au contraire de libérer la parole de certaines femmes. Bah oui, parce que moi j'en débat souvent du coup avec... nous ça a amené des débats dans des dîners de famille, entre amis. On fait aussi peut-être maintenant plus attention. Ouais, je me suis dit que maintenant peut-être dans certaines situations je réagirais, je me permettrais plus de parler, de donner mon point de vue, qu'avant j'aurais peut-être été plus renfermée et peur d'exprimer ma façon de voir les choses. Oui, je pense que les femmes aujourd'hui le disent plus quand même. Je pense qu'elles osent plus parler qu'à une certaine époque. Quand j'en parle avec mes grands-mères par exemple, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup moins ouvertes à la parole. Elles, ça leur aurait arrivé, je pense qu'elles auraient rien dit, alors que les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'elles osent plus le dire. C'est moins tabou. Je trouve qu'il y a un décalage par rapport au réseau et la réalité. Et je trouve que parfois, c'est des sujets qui font boum et tout le monde en parle. Après, tout le monde n'en parle plus. Alors que tous les jours, la femme elle a des problèmes, les femmes elles ont des problèmes. Du coup, ça peut être des sujets de tendance sur les réseaux sociaux, mais aussi, je pense que c'est important d'en parler même dans la vraie vie. Il y a plein de personnes qui, en voyant les témoignages, ont réussi à se libérer d'un poids ou d'avouer à leur famille ou à leurs proches. Mais ça ne change pas que dans les commissariats, les femmes, elles sont toujours pas prises au sérieux. Oui. Parce qu'en fait, le fait qu'elles se sentent soutenues, elles peuvent aller de plus en plus porter plainte, dénoncer les gens, parce qu'elles savent que derrière, il y aura un soutien. Donc moi, je pense que oui, ça a pu libérer beaucoup la parole. Pas toutes les femmes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mises à l'écart. Les femmes voilées, j'en vois pas beaucoup. Elles sont jamais mises en valeur. Et aujourd'hui, il est plus facile pour quelqu'un, pour une femme, de parler si elle a été harcelée ou autre. Donc c'est des mouvements qui ont aidé. Peut-être pas de parler publiquement, mais par exemple de demander de l'aide à quelqu'un, je pense que ça a beaucoup aidé. Oui. Ça incite les femmes à parler et ne pas avoir honte. C'est la peur d'en parler et d'être jugées alors que finalement elles sont victimes de ce qui leur arrive. Donc c'est pas normal. Ça a permis aux femmes de pouvoir au contraire s'exprimer et trouver le bon canal pour être entendues. Je pense qu'avant elles devaient peut-être aussi en parler mais on les entendait pas.